Production de plants pour des reboisements d'altitude dans l'Oberland bernois. Centrale de semences et pépinières forestières Kleiner Ruggen. De nombreuses localités du canton de Berne ne sont protégées des dangers naturels que grâce aux forêts qui les surplombent et sont ainsi habitables toute l'année. De même, les voies de communication dont le parcours longe des pentes raides sont plus sûres grâce à la protection de la forêt contre les dangers naturels. Les forêts protectrices sont en mesure, contrairement aux ouvrages techniques, de protéger contre plusieurs processus menaçants. Les pierres et les blocs peuvent être freinés, déviés et arrêtés par les troncs des arbres. En comparaison de versants non boisés, les terrains forestiers retiennent beaucoup mieux l'eau. L'écoulement de l'eau est nettement réduit grâce aux arbres et ralenti dans le temps. Les crêtes des crues sont coupées. Les racines des arbres ont l'effet d'une armature et stabilisent ainsi le sol en prévenant les glissements et l'érosion. De cette manière, l'apport d'alluvions dans les torrents est réduit. Les forêts protectrices contre les avalanches protègent les localités et les voies de communication de manière extrêmement fiable. Le déclenchement d'avalanches n'est pas possible dans des forêts denses, contrairement aux surfaces ouvertes. Le climat devient plus rigoureux avec l'altitude. Il fait plus froid, la couverture de neige dure plus longtemps et les vents sont plus forts. La période de végétation est beaucoup plus courte à la limite de la forêt qu'en bas, dans la vallée. Les conditions externes influencent fortement le développement des plantes. Les études de la division des dangers naturels dans les projets par avalanche et de reboisement dans l'Oberland bernois montrent que les plantes croissent nettement plus lentement avec l'altitude. La courbe orange montre la croissance en hauteur d'épicéa à 1200 mètres d'altitude. La courbe bleue à la limite de la forêt à 1800 mètres d'altitude. À 1200 mètres, il faut 21 ans pour que les épicéas atteignent 6 mètres de haut. À la limite de la forêt, ils n'atteignent cette hauteur qu'après 43 ans. Durant la dernière glaciation, les arbres ont dû se retirer dans les régions libres de glace. Les refuges, isolés les uns des autres, se trouvaient entre les Balkans et l'est des Alpes, dans l'ancienne Yougoslavie, la Roumanie et l'ancienne Union soviétique. Le retour de l'épicéa en Suisse après la glaciation a suivi différents itinéraires à partir de l'est et du sud. Lors d'une phase climatique favorable, il y a 7500 à 4800 ans, la limite des neiges éternelles se situait nettement au-dessus de 3000 mètres. Le passage des cols était possible pour les plantes. L'épicéa a tout d'abord atteint l'est des Grisons, puis il s'est répandu par divers chemins et durant différentes périodes dans l'ensemble de la Suisse. Il a probablement atteint l'Oberland bernois il y a 5000 ans. Les conditions de croissance locale ont conduit, principalement dans les situations extrêmes, à une grande pression sélective. N'ont survécu que les individus qui pouvaient subsister dans cet environnement. C'est ainsi qu'au cours du temps se sont créées des races locales qui ont transmis leurs propriétés aux générations suivantes. Un exemple à ce sujet, les épicéas à la limite de la forêt doivent être en mesure de former entièrement de nouvelles pousses durant la brève période de végétation. Si l'on transplante en altitude une plante du plateau où la période de végétation est comparativement plus longue, elle est surprise en automne par les premières gelées avant que les nouvelles pousses soient lignifiées et ces dernières n'y résistent pas. La majeure partie des forêts protectrices se rajeunissent naturellement. En revanche, sur les stations où le rajeunissement est insuffisant et dans les reboisements d'altitude, il faut recourir à la plantation. Ces jeunes plants ne peuvent survivre que s'ils sont adaptés aux conditions de stations extrêmes. Pour cette raison, le canton de Berne gère ses propres pépinières depuis les années 1950. La pépinière du Kleiner Ruggen à Matten, près d'Interlaken, s'est spécialisée dans la production de plants forestiers destinés aux stations d'altitude. Des cônes d'épicéa sont récoltés dans des peuplements semenciers choisis.
Ces cônes proviennent du Hintisberg. Cette année a été une bonne année semencière avec une fructification pratiquement totale. Cela signifie qu'on a pu récolter quelques 25 kg de cônes par épicéa. Les cônes sont préséchés ici, puis envoyés en sécherie. On les y met dans un four où les écailles s'ouvrent en 30 degrés. En séchant les cônes, les graines tombent. Les aillettes sont enlevées mécaniquement et nous obtenons la semence proprement dite. Les réserves de graines se trouvent ici dans la chambre froide. C'est ainsi que les graines reviennent de la sécherie. 1 kilo de graines en contient quelques 150 000. Le stockage s'effectue dans des sacs ou des bouteilles en plastique. L'origine exacte des graines est inscrite sur les étiquettes. Voici les semis d'avril de cette année. Il y a 500 semis par mètre carré, dont la taille atteint actuellement 2 à 3 cm. Ici, nous trouvons les plants de 2 ans qui atteignent 15 à 20 cm. Ils seront arrachés au printemps prochain et repiqués. Les plants seront éthérés au printemps prochain et plantés dans les boisements d'altitude de l'Oberland bernois. Bien que les ouvrages par avalanche convenablement entretenus aient une durée de vie de quelques 100 ans, toutes les surfaces couvertes d'ouvrages sont de plus boisées jusqu'à la limite naturelle des forêts. La forêt protectrice croissante améliore l'efficacité des ouvrages de protection technique et prévient durablement le déclenchement d'avalanches. Nous nous trouvons ici dans des ouvrages par avalanche à environ 1500 mètres d'altitude. Dans une première phase, la zone de décrochement des avalanches a été stabilisée de 2000 mètres d'altitude vers le bas au moyen de clés en métal. Depuis, des reboisements ont été effectués et entretenus. Ils assureront plus tard la protection contre les avalanches. Ici, une surface est préparée pour être plantée au printemps prochain. La couche de neige glisse lentement vers le bas sur l'herbe comprimée sur le sol durant l'hiver. Sans protection, les petits plants sont arrachés et les plus grands cassés. C'est pourquoi les trépieds sont mis en place pour éviter le glissement de la neige. Für das zu verhindern, tun wir die sogenannten 3B-Böcke aufstellen. Auf denen wird die Schneedecke abgestützt und kann so nicht mehr gleiten und die Pflanze ist geschützt. Les projets dans les bassins de réception des torrents de Brienz sont un exemple impressionnant de reboisement réussi. De 1870 à aujourd'hui, le boisement a pu y être multiplié par 5. En gros, un quart des forêts du canton de Berne protègent directement des localités et des voies de communication importantes des dangers naturels. Dans l'Oberland, la proportion de forêts protectrices est 2 fois plus élevée et dans certaines communes, elle se situe même à plus de 90%. La forêt ne peut assurer la protection voulue durablement que lorsqu'elle est gérée en conséquence. Cela constitue une tâche commune du propriétaire de forêt, du service forestier, des communes responsables de la sécurité, ainsi que de l'exploitant des voies de communication.